Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Ce matin, je vais vous parler d'un passage qui se trouve à l'intérieur, finalement, du sermon sur la montagne que Jésus a proclamé. C'est un sermon, finalement, c'est le sermon des sermons, si on peut dire, puisque c'est celui qui est devenu un homme, qui est Dieu devenu un homme, qui nous a proclamé, qui nous a enseigné ce message-là. Et c'est vrai que ça commence bien, le sermon sur la montagne, c'est heureux celui qui, heureux celui qui, heureux celui qui. Et à la fin, Jésus, on dirait qu'entre cette partie-là et la fin, eh bien, il va quand même dire que c'est vrai qu'on heureux, mais qu'il y a des conditions. J'aimerais partager ce matin, pour ceux qui ont leur Bible, tournez dans Matthieu chapitre 7, où on peut peut-être le projeter. Matthieu chapitre 7, on va voir à partir des versets 21. Parce que, en tout cas, à mon sens, il y a peu de paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, c'est-à-dire... C'est bon? Peu de paroles aussi difficiles à digérer, si vous voulez, que celles que Jésus a prononcées dans Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas tous ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ces paroles ne s'adressaient pas à des personnes athées, ni à des païens, ni à des ennemis déclarés de la foi, bien-aimés. Il s'adressait ici à des religieux qui prononçaient le nom de Dieu, mais qui ne lui obéissaient pas. Parler de Jésus s'apprend rapidement, mais suivre Jésus coûte tout. C'est une des raisons pourquoi tant de gens préfèrent parler de Jésus que de devenir son disciple. Pourtant, parler de Jésus ne signifie pas la même chose que marcher sur le même chemin que Jésus a marché. Et connaître le nom de Jésus ne signifie pas la même chose qu'obéir aux paroles de Jésus. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais qui le renient dans leur façon de vivre. Ce n'est pas à des gens qui l'avaient rejeté que Jésus a dit « Je ne vous ai jamais connu », mais à des gens qui invoquaient son nom et qui laissaient entendre qu'il vivait une intimité religieuse avec lui en disant « Seigneur, Seigneur ». Malheureusement, il ne se soumettait pas à la volonté de son Père qui était dans les cieux, dit Jésus, parce qu'ils n'avaient pas renoncé à eux-mêmes. Et ça, c'est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, quand on prend une décision pour lui, il y a aussi de notre côté une réponse à donner qui est pratique, c'est renoncer à nous-mêmes. L'ancien, il est mort, le nouveau, il est là, et le nouveau, son cœur est ouvert pour recevoir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces gens, écoutez, Dieu accomplissait des miracles à travers ces gens-là, quoi. Oui. Et c'est trompeur, parce que le fait que Dieu accomplit des miracles à travers nous, tu peux dire, moi j'ai le paradis, j'ai pas besoin d'un ticket pour entrer au paradis, j'ai le paradis automatique, quoi. Mais ce que Jésus dit, c'est que vous m'avez désobéi, et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Et non seulement il termine son message en disant, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ce message ne vise pas à condamner les paroles prononcées par ces gens, mais à révéler jusqu'à quel point les paroles que nous prononçons parfois ne correspondent pas à ce que nous vivons. Il existe des gens qui disent avoir la foi, qui parlent beaucoup, mais qui n'obéissent pas à l'enseignement de Jésus. Et il y en a d'autres qui ont une foi qui réconforte leur conscience, mais qui n'a jamais transformé leur cœur parce qu'ils étaient religieux. Ce matin, je vous propose d'examiner la différence qui existe entre parler de Jésus et suivre Jésus.
Dans les versets 23 à 27, Jésus n'est pas en train de contester les paroles que ces gens venaient de prononcer, mais mettre en lumière le fait que leur vie n'était pas soumise à Dieu. Le problème, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, mais de le dire sans vivre comme un vrai disciple, parce qu'appeler Jésus Seigneur ne signifie pas nécessairement qu'il est le Seigneur de notre vie. Ces gens avaient entendu le message de l'Évangile, ils avaient reconnu qu'ils étaient des pécheurs, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient jamais soumis leur vie à Dieu. Ils avaient la foi, mais ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils vivaient une religion sans vivre une relation personnelle avec Jésus. Et Jésus va aller au-delà des mots et il va mettre en lumière ce qui sépare les vrais chrétiens des faux chrétiens. Le vrai chrétien, dit Jésus au verset 21, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ici que l'Évangile cesse d'être confortable, bien-aimé, parce que faire la volonté de Dieu exige non seulement de renoncer à soi-même, mais à faire tous ses efforts pour vivre en paix avec son prochain et persévérer jusqu'à la fin en obéissant à la parole de Dieu. Parler de Jésus, je le répète, ne coûte rien, mais obéir à Jésus, bien-aimé, ça coûte tout. Il y a un prix à payer pour être chrétien, bien-aimé. Si le salut est gratuit, la vie chrétienne exige un coût, celui de nous amener à ressembler à la personne de Jésus, bien-aimé. C'est ce que Jean dit dans sa première épître. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Et c'est cette rencontre avec Jésus qui va faire en sorte que notre cœur sera changé en naissant de nouveau, mais qui va nous amener finalement à aspirer à lui ressembler à travers ce qu'on médite, à travers notre façon de vivre. C'est Dieu qui change les cœurs de toute façon. Mais nous, on doit dire oui à Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de mettre en lumière ici. Oui, vous faites des grandes choses pour Dieu, mais votre cœur ne lui appartient pas. Le danger de demander à quelqu'un de confesser Jésus sans lui dire que cela sous-entend se soumettre à lui, c'est créer une fausse sécurité spirituelle à celui qui fait ce pas de foi. Il s'habitue aux paroles de Jésus, il finit par ne pas faire la différence entre la familiarité et l'intimité. Il connaît les textes bibliques et les cantiques chrétiens, mais il ne connaît pas le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. La familiarité avec la parole de Dieu peut endormir la conscience, bien-aimée, quand elle n'est pas suivie par l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus n'accuse pas ici celui qui lutte, qui tombe et qui se repent. Il ne parle pas ici de la faiblesse humaine. Il parle de celui qui n'est pas sauvé, qui pense qu'il est sauvé, ou qui sera sauvé en pratiquant une religion. Bien-aimés, je vais vous faire une confidence ce matin. Après plus de 40 ans dans la vie chrétienne, je dois vous dire que la religion évangélique, ça existe. Ouais. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui fréquentent l'Église régulièrement, et qui n'ont jamais fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, et qui se consolent à pratiquer une religion. Je ne suis pas là pour vous condamner aujourd'hui, absolument pas. Le premier qui doit se regarder, c'est moi. Et avant de donner un sermon semblable, j'ai dû m'examiner aussi. Ouais. Moi, je ne suis pas là. Dieu ne m'a pas appelé à donner des leçons aux gens. Dieu m'a appelé à proclamer sa parole. Ce qui est dans la parole, tu la proclames. Et le reste, je m'en occupe. Ouais. Ça, c'est mon ministère, ça. Et je ne veux pas juger personne. Mais par contre, j'aimerais qu'à travers le message, on puisse aussi se poser des questions. On puisse regarder où on en est rendu dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment une relation ou c'est une religion? C'est un des deux, hein? Et maintenant, on peut se poser la question aussi, mais qu'est-ce que c'est pour moi la religion et qu'est-ce que c'est pour moi avoir une relation avec Jésus-Christ? Quelle est la différence entre les deux, bien-aimés? Oui. Dieu n'évalue pas la foi de quelqu'un qui dit lui appartenir en fonction du vocabulaire qu'il utilise, mais par la façon de vivre de celui-ci. Personne ne trompe Dieu en prononçant de bonnes paroles ou de belles paroles. Qu'est-ce qui gouverne vos décisions? Qu'est-ce qui gouverne mes décisions? Qu'est-ce qui façonne notre affection envers Dieu? Qu'est-ce qui dirige non pas quand personne, qu'est-ce qui nous dirige ou qu'est-ce qui dirige nos pas, quand personne nous regarde? Le religieux aime être admiré par ses pairs, alors que le vrai disciple parle peu, parce qu'il aspire à se rendre agréable à celui qui doit tout. Dites amen à ça. Bien-aimé, on lui doit tout à Dieu. Dieu ne nous doit rien, bien-aimé.
Dieu est capable de vivre tout seul. Et il ne fait pas de dépression, bien-aimé. Mais il a choisi qu'on puisse passer l'éternité avec lui. C'est pas extraordinaire, ça. C'est pas extraordinaire, bien-aimé. Nous, on choisit des amis. Nous, on est plus intime avec certains. Mais Dieu est intime avec chacun de nous, bien-aimés. Dieu vit cette relation. Il dit, j'ai pas de préféré. Et je vous demande pas grand-chose. Tout ce que je vous demande, démontrez-moi que vous m'aimez en obéissant à ma parole. Voilà la preuve qu'il nous demande. Ouais. Sinon, Jésus dit, je ne vous aurais jamais connu. Et je vais vous le dire, c'est ce qu'il dit. Je vais vous le dire en pleine figure quand vous allez comparer devant moi. Je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, on peut cacher beaucoup de choses à nos femmes, on peut cacher beaucoup de choses à nos maris, on peut cacher beaucoup de choses à nos amis, mais on ne peut rien cacher à Dieu, bien-aimés. Rien lui cacher. Moi, ça me fait rire des fois, on parle avec quelqu'un, et puis on lui dit, c'est entre toi et moi. Oui, entre toi et moi, hein. Mais le boss en haut, il entend tout. Hein. On ne peut pas rien cacher à Dieu. Hein. C'est vrai, hein? Ouais. Ça me fait rire parce qu'il y a des chrétiens qui me demandent, des fois, ils me disent, Jacques, c'est entre toi et moi, mais j'ai appris quelque chose. Ben, attends un peu, il y en a un autre en haut, on ne peut pas oublier, quoi. Il entend tout, lui, hein? Il ne peut pas y cacher rien, hein? Voilà. Celui qui parle beaucoup de Jésus, mais qui ne le suit pas, réagit souvent mal quand il est confronté à son discours parce que ce qu'il dit correspond à ce qu'il vit et non pas à la parole de Dieu. Celui qui est un vrai disciple préfère être remis à sa place par la vérité que d'être réconforté en vivant dans le mensonge. Jésus ne rejette pas la confession qui provient d'un cœur sincère ici. Il rejette la confession de quelqu'un qui n'est pas sincère parce que ce n'est pas ce que vous dites sur Jésus qui prouve que vous avez la foi qui sauve, mais si vous obéissez à sa parole. Lorsque les paroles ne suffisent pas, beaucoup tentent de compenser en faisant des œuvres. Et c'est ici que le texte que nous avons sous nos yeux devient encore plus interpellant. Au verset 22, Jésus est en train de décrire des gens qui ont prophétisé, chassé des démons et accompli des miracles en son nom. Pourtant, ils vont entendre sortir de la bouche de Jésus la sentence la plus terrible qu'il pouvait dire à quelqu'un. Je ne vous ai jamais connu. Il faut le dire clairement, l'activité religieuse ne signifie pas vivre une relation avec le Seigneur Jésus, car il est possible de travailler pour Jésus sans marcher avec Jésus. Rien ne trompe plus le cœur de l'homme lorsqu'il confond servir Dieu et se soumettre à Dieu. Les gens dans ce passage, bien-aimés, n'étaient pas indifférents à Dieu. Ils étaient actifs et zélés dans tout ce qu'ils faisaient pour le Seigneur. Et pourtant, Jésus va leur dire qu'il ne les connaissait pas. Cela révèle une vérité profonde. C'est que Dieu ne mesure pas la fidélité de quelqu'un en fonction de la quantité d'œuvres qu'il fait, mais plutôt à ce qui le motive à lui obéir. Les œuvres peuvent naître de l'ego et du besoin d'être reconnu, tandis que l'obéissance provient du fait que la personne a décidé de renoncer à elle-même. Jésus ne leur a pas dit « Je n'ai jamais entendu parler de vous ». Il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Le mot « connaître » signifie ici le même mot que dans le grec, que dans l'hébreu, dans les premiers chapitres de Genèse. Adam connut sa femme. Adam connut Ève. C'est une relation intime. C'est une relation que tu as avec quelqu'un que tu n'as pas avec personne d'autre. Et c'est ce que Dieu s'attend avec Jésus-Christ. Notre relation avec Jésus-Christ, c'est que cette relation-là, bien, ce qu'on a comme relation avec lui, on ne l'a pas avec personne d'autre. Et je pense que, sans parler de mérite, je pense que Jésus a payé un assez grand prix pour exiger qu'on puisse lui obéir. Je t'emmène à ça. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Mais il y arrive qu'on tombe dans la routine, parfois, et que finalement, je suis chrétien, sauvé un jour, sauvé toujours, et puis finalement, ça laisse couler doucement. Et finalement, Jésus, c'est presque devenu un étranger pour nous. Ça se limite à n'être qu'un nom, quoi. Maintenant, ce matin, je peux te poser une première question pour te faire réfléchir, mon frère et ma sœur. Quelle est la qualité de ta relation avec Jésus ce matin? Est-ce que tu entends parler de Jésus, de son évangile quand tu viens seulement le dimanche, ou c'est un rendez-vous avec ton Seigneur à chaque jour, dans sa parole?
Parce que c'est en prenant un temps chaque jour avec lui que tu vas développer une qualité de relation que d'autres n'auront pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Faire des œuvres peut devenir un piège dangereux car plus nous sommes occupés et moins nous avons le temps d'examiner notre propre cœur. De plus, un agenda bien rempli peut cacher l'absence d'une vie appartenant au Seigneur Jésus. Rassurez-vous, je ne cherche pas à diminuer la valeur des bonnes œuvres, mais plutôt à les remettre à leur place. De toute façon, les bonnes œuvres ne remplacent pas l'obéissance à Dieu, elles en découlent. Jésus s'est adressé à ces gens, leur disait, « Vous qui commettez l'iniquité ». C'est un choc, parce que cela contredit ceux qui font des choses pour bien paraître aux yeux des gens. Le problème ici n'était pas un manque de dons spirituels, mais plutôt le fait de ne pas obéir à Dieu à travers les choix quotidiens que ces gens prenaient. Lorsque quelqu'un ne vit pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, les œuvres qu'il accomplit dans sa nature humaine peuvent progresser et bien paraître, mais elles ne demeurent pas. Nous devons nous demander les raisons qui nous poussent à faire telle ou telle chose. Autrement dit, pour qui est-ce que je fais cela? Mon service découle-t-il d'un cœur soumis entièrement à Dieu ou d'un cœur religieux qui cherche à briller aux yeux de ceux qui m'observent? Ma foi m'amène-t-elle à obéir à la parole de Dieu ou à répéter seulement sans cesse de belles paroles qui ne veulent rien dire pour moi? Parler de Jésus peut devenir une identité et œuvrer pour Jésus peut devenir un ministère. Mais suivre Jésus exige de mourir à soi-même. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent parce qu'ils préfèrent faire des œuvres que de devenir des disciples de Jésus. Le faire plutôt qu'obéir. Prononcer le nom de Jésus sur le bout des lèvres et refuser de porter sa croix en oubliant que ni les œuvres, ni la connaissance de la parole ne remplacent une vie soumise à Dieu, c'est s'attendre à ce que Jésus dise un jour « Je ne vous ai jamais connu ». Peu de mots sont aussi dévastateurs que ceux que Jésus a prononcés au verset 23 lorsqu'il leur a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Mais c'est sérieux ça. Moi, je ne voudrais pas en tout cas entendre ça de la part de mon Seigneur, quoi. Jacques, perds pas ton temps, je ne t'ai pas encore connu. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu vis une relation. Tu vis une religion, pardon. Moi, je veux vivre une relation avec toi. Ouais. Quand j'étais sur la croix, Jacques, il y a plus de 2000 ans, j'ai pensé à toi. Je t'avais dans ma tête, Jacques. Ouais. Je suis mort pour toi qui viendrait 2000 ans plus tard au monde. Pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Ouais. Il est mort pour tous, bien-aimés. Moi, je ne crois pas que Jésus est venu pour ceux il en a choisi certains pour aller en enfer et d'autres pour aller au ciel. La parole, moi, j'ai des versets je me dis, Jésus, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. La Bible nous dit, à travers l'apôtre Paul, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus est venu pour tous. On sait bien, par contre, que c'est pas tous qui vont l'accepter, mais Jésus, lui, a ouvert son cœur pour accepter tout le monde, et que la porte est ouverte pour accepter tout le monde. C'est l'homme dans son orgueil qui, trop souvent, dit non à Dieu, à l'invitation que Dieu lui offre en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas crier à Dieu qui est responsable si moi, ma vie elle est catastrophique, si moi je ne l'ai pas encore connu, et ainsi de suite. Non. Dieu a toujours mis des gens, tôt ou tard, Dieu place des gens sur notre chemin, on finit par entendre la parole de Dieu. Et dans des pays où la parole n'a jamais été prêchée, c'est l'Église qui sera tenue responsable pour ça. Parce que la Bible est claire dans l'Apocalypse, Dieu nous a sauvés pour faire de nous des serviteurs, pour proclamer l'Évangile, bien-aimés. Ouais. Et ça, c'est important, ça. Ouais. Si vous cherchez un ministère, si quelqu'un cherche un ministère, c'est de proclamer l'Évangile. Proclame ce que Dieu a fait pour toi. Proclame le changement qui est opéré dans ton cœur. Ouais. Proclame le nouvel homme que tu es maintenant, parce que tu as fait cette rencontre miraculeuse avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas compliqué, l'évangélisation. Hein? D'abord, établir un contact avec quelqu'un. Hein? Pas commencer à y bombarder de paroles, mais juste prendre un contact. Le premier mot pour évangéliser, c'est de dire à quelqu'un bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et puis après ça, on pose des questions. Il y a quelques semaines, maintenant peut-être plus d'un mois, on a fait une campagne d'évangélisation à Isel. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas sortis dehors. Et on est tombé dans des quartiers musulmans.
quel grand respect ils ont eu envers nous, quoi. Et quel grand respect ils ont eu envers nous. Un vieux musulman de 75 ans qui m'a dit, et qui était, en bon français, comme il m'a dit, je suis écœuré de voir comment l'islam en Belgique se comporte. En fait, pour lui, c'était pas le vrai islam, donc il avait abandonné la foi islamique. En tout cas, de la pratiquer. Et moi, j'avais un évangile de Jean en arabe. J'ai continué à parler avec, mais qu'est-ce qui vous a amené à abandonner, ainsi de suite. On pose des questions. Okay? Le secret, c'est toujours qu'est-ce qui vous a amené. Ça empêche quelqu'un de dire oui ou de dire non. Il est obligé de dire ce qu'il pense. Et à la fin, ben, je n'étais pas là pour commencer à l'assommer pour qu'il accepte Jésus-Christ. Fait que j'ai dit, écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Et je lui ai donné cet évangile écrit dans la langue arabe. Et j'ai dit, à chaque fois que vous ouvrirez une page, vous penserez à Jacques. J'ai dit, mon nom c'est Jacques, il m'avait donné son nom. Je pense que c'était Yacine. Et voilà, quoi. Mais c'est un contact, c'est un bon contact. Moi, je suis peut-être le premier sur peut-être 5 personnes. Moi, ça m'a pris 6 personnes de me convaincre qu'il était peut-être temps de changer de vie, quoi. Il était peut-être temps de commencer à aller dans une église et prendre une décision pour le Seigneur. Et voilà. Moi, je vais être honnête avec vous ce matin, bien-aimés. On n'a pas juste à apprendre à pratiquer l'Évangile, on a besoin d'un réveil évangélique dans nos églises. Quand je parle dans nos églises, je ne parle pas des APAB, je parle de l'Église en Occident, bien-aimés. On a besoin de se réveiller. Ouais. En Occident, c'est le seul endroit dans le monde entier que l'Église chrétienne diminue. La seule place. En Iran, malgré ce qui se passe, il y a des gens qui se convertissent, quoi. En Égypte, malgré ce qui se passe, il y a des gens qui se convertissent, quoi. C'est extraordinaire. Ce que je réalise après 40 ans de vie chrétienne, c'est qu'on a fait des sacrifices, on a fait des compromis sur la façon de prêcher nos messages. On a préparé des messages pour plaire aux hommes plutôt que des messages qui plaisent à Dieu. Et là, on est en train d'en payer le prix. On doit revenir aux bases de l'Évangile dans nos propres églises. C'est important. C'est vraiment, vraiment important. Ouais. Moi, je vais être honnête avec vous. Hein, j'ai déjà été pasteur et j'ai célébré des funérailles. Je n'étais pas convaincu que la personne t'a sauvé. Hein. Pourtant, elle a passé 45 ans dans l'Église. Hein. Ouais. Les disciples, c'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit Jésus. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits et un bon arbre, et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits et un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit de la repentance. Dire non au péché, dire oui à Dieu. Dites amen à ça. Et moi, je ne vous juge pas ce matin, hein, c'est parce que je suis triste de voir l'état de l'Église aujourd'hui. Je suis triste, bien-aimé. Et je loue le Seigneur qu'il y a quelqu'un un jour qui a osé ouvrir la bouche pour me parler du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et je ne sais pas si je suis actif comme ça pour le Seigneur, parce que moi j'ai eu une vision de l'enfer et que j'ai tremblé dans mes pantalons. Mais moi, c'était radical. Hein. Ah ouais, hein. Moi je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de sombrer? Moi, j'ai vu le trou, hein, j'ai vu le trou, les flammes dans le fond, puis je tombais le long de cet abîme-là, j'essayais de m'accrocher pour ne pas descendre, et je regardais en bas, et je paniquais. Et j'ai posé une seule question, là. Où je peux trouver ma réponse? J'ai dit, achète-toi une Bible. Moi, j'ai dit une Bible. Moi, je n'étais pas intéressé à lire toute la Bible, je voulais avoir la réponse. Il m'a dit, lis l'Évangile de Jean, tu vas trouver. Je rends gloire à Dieu pour ce chrétien qui était à peu près haut comme ça. Mais Dieu a su venir me chercher à travers cet homme-là. Parce qu'il y avait une compassion pour les hommes. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu, bien-aimé. Que toutes les personnes que vous rencontrez, ou que certaines personnes que vous rencontrez puissent, par la grâce de Dieu, vous entendre partager la parole de Jésus-Christ à ces gens qui sont perdus, découragés, surtout dans le temps dans lequel nous vivons, où tout augmente, y compris le péché, la pratique du péché.
Peu de mots sont aussi dévastateurs que ceux que Jésus a prononcés au verset 23 lorsqu'il leur a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Ce n'était pas une réprimande lancée par hasard qu'il a fait ici, c'est une sentence qui a une portée éternelle. Et le mot lourd de conséquences prononcé par Jésus dans ce verset, ce n'est pas le mot « jamais », mais le mot « connu ». Ces paroles révèlent que d'être un vrai disciple de Jésus-Christ n'est pas rattaché à la fréquence à laquelle nous parlons de Christ, mais plutôt si le Seigneur Jésus nous reconnaît comme faisant partie de ceux qui lui appartiennent. Je rappelle que le mot connaître, comme je l'ai dit tantôt, ça signifie une relation intime et continue avec quelqu'un ici. Et ce quelqu'un, c'est avec Dieu. Beaucoup connaissent Jésus comme étant le bon berger, mais dans la pratique, ils n'ont jamais marché dans ses pas. La tragédie de vivre une religion sans relation avec le Seigneur, c'est qu'elle produit une fausse intimité et une fausse identité. Être un faux chrétien, c'est terrible, hein? C'est terrible, bien-aimé. D'essayer de se convaincre que je suis né de nouveau, mais ça doit être terrible, quoi. Ça doit être terrible. Avez-vous réfléchi à ça? Ouais. Et c'est encore pire de dire, un matin, je me pose des questions, est-ce que je suis vraiment né de nouveau, moi? Ou si c'est une religion que je vis? Mais tu dois avoir la réponse, hein? Mais tu dois avoir la réponse, hein? Tu ne peux pas rester dans ça parce que tu ne contrôles même pas les battements de ton cœur ce matin, hein? Et Dieu connaît exactement le nombre de milliards de battements que tu vas avoir, et après ça, c'est fini. Tu t'en viens. C'est terminé. La science peut faire ce qu'elle veut, hein, mais tu ne peux pas faire battre ton cœur. Si Dieu a dit que c'était 50 milliards, eh bien, ça va être 50 milliards de battements, il n'y en aura pas 50 milliards plus un. Avant que tu viennes au monde, Dieu sait quand tu vas partir sur la terre. Toi, tu ne le sais pas. C'est ça qui est dangereux. Toi, tu ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Ouais. Et je demande au Seigneur à chaque jour, Seigneur, amène-moi à ressembler à la personne de Jésus, Seigneur. Fais en sorte que je sois un bon témoignage, non seulement pour mes enfants, mais pour mes petits-enfants. Parce que ce n'est pas devant mes enfants ni mes petits-enfants que je vais avoir à répondre de ma conduite, mais c'est devant toi, Seigneur. Et moi, je vais être clean devant toi. Moi, quand je vais partir d'ici, vous savez, j'ai suivi des malades en phase terminale à l'hôpital. Hein. Et là, tu leur témoignes. Là. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Hein. Et là, ils se préparent pour un voyage pour l'éternité. Ils s'accrochent après. Ouais, ça, c'est arrivé souvent. Ils s'accrochent après mon veston, hein, pour ne pas partir. Hein. Là, ils s'en vont pour l'éternité. Là. Et ils s'entêtent à refuser Jésus, quoi. Et là, il s'accroche, tu vois bien, là, il ne veut pas que tu t'en ailles. Hein? Et non, je ne sais pas où je m'en vais. Hein? Mais tu ne veux pas le savoir. J'essaie de te l'expliquer, tu ne veux pas le savoir où tu t'en vas. Je le garde pour moi, je ne lui dis pas, mais une chose est certaine, on ne s'en va pas à la même place tous les deux, quoi. Tu es convaincu d'où tu t'en vas ce matin? Si Dieu t'appelle le matin, là, ou après-midi, tu es convaincu que tu pars dans la bonne direction? Que Jésus, comme avec Étienne, il va être debout pour t'ouvrir la porte du paradis et dire « Entre, bon et fidèle serviteur. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la présence de ton maître. » Cette parole que Jésus a prononcée montre également que la relation qu'il recherche est une relation personnelle. Il connaît les siens par leur nom et par leur obéissance. Au chapitre 7, bien-aimé, Jésus ne rejette pas ces gens à cause des œuvres qu'ils faisaient. Il les rejette parce que leur vie n'était pas soumise à Dieu. On ne remplace pas l'intimité d'une relation avec Dieu en faisant des œuvres, mais en se soumettant à sa parole. Sinon, nous entendrons dire « Jésus, je ne vous ai jamais connu ». Bien-aimé, l'enfer ne sera pas seulement peuplé de gens sans foi ni loi, mais de religieux qui se seront séduits eux-mêmes en pensant appartenir à Dieu parce qu'ils faisaient des œuvres. Cette parole de Jésus montre également que la relation qu'il recherche, je l'avais déjà dit, c'est une relation personnelle. Il connaît les siens par leur nom et par leur obéissance à sa parole. Cela soulève une question inévitable. Jésus me connaît-il? Reconnaît-il ma vie comme une vie qui marche à sa suite? Ma foi s'exprime-t-elle dans l'obéissance à sa parole quand personne ne me voit? Le vrai disciple tombe et se relève aux pieds du Seigneur Jésus. Le faux disciple argumente et se justifie.
mais il ne se soumet jamais. La marque du vrai disciple n'est pas seulement de servir, mais obéir à son maître. Il vaut mieux être confronté maintenant qu'entendre Jésus dire ce jour-là, « Je ne vous ai jamais connu ». Suivre Jésus, c'est chercher à vivre comme il a vécu. Le jour où nous serons face à face avec lui, ce ne sera pas la connaissance que nous avons de Jésus qui comptera, mais si nous lui avons vraiment suivi notre vie. Il ne suffit pas de savoir qui est Jésus, il est nécessaire de vivre comme quelqu'un qui lui appartient. Après avoir exposé à ces gens la tromperie des paroles vides et des œuvres accomplies sans connaissance, Jésus avait déjà révélé dans les versets 13 et 14 ce qui a toujours séparé, les vrais disciples des religieux, c'est le chemin. Le chemin sur lequel il marche est étroit, parce que suivre Jésus n'a jamais été une question de discours, bien-aimé, mais plutôt de direction. Le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, bien-aimé. Il n'y a que deux chemins. Suivre Jésus, c'est marcher sur un chemin qui ne valorise pas l'ego. C'est un chemin qui confronte les désirs, coupe les raccourcis et rejette à la recherche d'être approuvé par les hommes. Parler de Jésus, c'est socialement acceptable dans bien des contextes. Le suivre, en revanche, bien-aimé, exige des choix qui coûtent souvent la réputation, le confort et la sécurité. Le chemin étroit est étroit parce qu'il ne supporte pas que le moi soit au centre du chemin. Le religieux aime ajouter Jésus à sa propre vie et vivre à sa façon, alors que le vrai disciple abandonne sa vie pour marcher derrière Jésus. Seul celui qui accepte de renoncer à lui-même peut marcher sur le chemin étroit. Malheureusement, beaucoup veulent recevoir les bénéfices du royaume sans accepter de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ce message met en lumière une pratique qui consiste à atténuer les paroles prononcées par Jésus pour rendre le chemin étroit plus acceptable pour les gens. Le chemin étroit ne s'adapte pas à l'homme. C'est l'homme qui doit être transformé pour pouvoir y marcher. Il est facile de parler de Jésus quand il résout nos problèmes, mais il est plus difficile de le suivre quand il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Le chemin étroit exige de se renier soi-même et de persévérer à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Votre christianisme vous rend-il davantage semblable à Jésus ou seulement plus confortable à agir comme vous le voulez ce matin? Il n'est pas toujours facile de marcher sur le chemin étroit, mais notre grande consolation, bien-aimés, c'est que Jésus marche chaque jour à côté de nous. Dites amen à ça. On n'est jamais tout seul. C'est ça qui est magnifique. On ne devrait jamais souffrir de solitude, bien-aimés, parce qu'on a quelqu'un qui est présent dans notre vie. Il habite dans notre cœur et il est à côté de nous. Et il a dit qu'il serait tous les jours. J'aime bien la français courant. Elle dit sachez-le. Dans le second, c'est marqué voici. Mais dans le français courant, c'est sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Sachez-le. Dieu veut que vous le sachiez. Jésus est avec vous tous les jours, bien-aimés. Le vrai disciple prouve qu'il appartient à Jésus quand il choisit de chercher sur le même chemin que Jésus a marché, même si ce chemin est étroit et parfois solitaire. Au cœur de l'avertissement de Jésus se trouve une expression décisive dans la deuxième partie du verset 21. « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui fait ce que Dieu demande de faire. » Ici, toute fausse sécurité spirituelle s'effondre, bien-aimés. Jésus ne pointe pas vers des dons, des paroles, mais vers l'obéissance à la volonté du Père comme ultime critère. Ultime critère. La volonté du Père ne se négocie pas, elle doit gouverner nos vies. Celui qui s'applique à faire la volonté de Dieu démontre qu'il a la foi qui sauve, surtout quand elle contrarie nos désirs personnels ou notre ancienne façon de vivre. Nous pouvons affirmer dans des débats qu'il faut faire la volonté de Dieu tout en y résistant dans la pratique. Ne nous y trompons pas, bien-aimés. Le cœur révèle à qui il appartient réellement. Celui qui est religieux, je le répète, argumente, tandis que le disciple se soumet. J'ai jamais discuté avec Dieu. Moi, j'ai déjà discuté avec Dieu peut-être qu'il se trompait ou quand il me dit de faire quelque chose, il est trop radical. Ça vous est déjà arrivé, ça? J'en connais, moi, qui m'ont dit ça. Hein? Ah, moi, je ne prends pas une décision, le Seigneur est bien trop radical. Hein? Ah ouais, hein?
Un des péchés qui nous empêche d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'orgueil, bien aimé. Ouais. Moi, très rare. Hein, je vous avais déjà dit, j'ai une famille de 8 enfants, je suis l'aîné. J'étais un mouton noir. J'ai jamais voulu me soumettre à personne. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai accepté de me soumettre. J'ai fait une partie de mon service militaire et quand je suis arrivé sur la base, dans l'autobus, comme dans les films américains, vous savez, on a une série de bus qui suivent, là. Et là, quand j'ai vu les fils barbelés puis la base, il y a une petite voix qui me dit, ici, tu n'auras pas raison. Et c'est vrai, j'ai bien fait de me soumettre aux autorités. Parce que j'ai compris une chose, l'armée, ça n'a pas de cœur. Hein. Et le mot de bienvenue, c'était, à partir d'aujourd'hui, maman, c'est moi. Si vous avez quelque chose, venez pleurer sur mon épaule. Il ne faut jamais aller pleurer sur l'épaule d'un sergent ou d'un caporal. Ouais. Hein? On vous console à coup de claque. Hein? On vous traite de fillette, on vous traite de ci, on vous traite de ça. Hein? Ouais. Alors, ceux qui ont des problèmes de personnalité, n'allez pas vous engager dans les forces armées. Hein? Il n'y a rien pour élever quelqu'un, quoi. Mais j'ai appris beaucoup, je suis sorti de là. Ouf! Oui, ça m'a fait du bien. Faire la volonté du Père se révèle souvent dans les choses simples. Pardonner quand c'est difficile, dire la vérité quand ça le coûte, et choisir de rester fidèle quand personne ne me regarde. Le disciple ne vit pas pour prouver quelque chose aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Faire la volonté du Père nous libère aussi de l'anxiété d'être approuvé par les hommes. Parler de Jésus peut coexister avec ma volonté propre, mais le suivre exige de me soumettre à la volonté du Père. Ma foi m'a-t-elle conduite à chercher à faire la volonté du Père ou seulement me justifier pour faire ce qui lui plaît? Ce qui me plaît, pardon. Mes choix reflètent-ils ma soumission à Dieu ou m'amènent-ils à suivre seulement une logique religieuse? À la fin, ce ne seront ni nos paroles, ni nos œuvres qui définiront où nous allons passer l'éternité, mais le fait d'avoir réellement vécu en faisant la volonté de Dieu. L'un des plus grands dangers exposés par Jésus ici, c'est l'illusion que ces gens religieux avaient de croire qu'ils étaient en sécurité parce qu'ils parlaient au nom de Jésus, alors qu'ils étaient perdus. Ce qu'il y a d'effrayant ici, ce n'est pas que ces gens avaient été rejetés, mais qu'ils ne savaient même pas qu'ils se trompaient, parce que leur conscience était endormie. Rien n'endurcit plus le cœur de quelqu'un que de pratiquer une religion qui ne mène jamais à la repentance. Le vrai disciple, quand il pêche, se repent, tandis que le religieux n'accepte pas d'être confronté par la parole de Dieu. Jésus ne dit pas à ces gens, au verset 23, « Vous avez trop péché, mais je ne vous ai jamais connus. » Le problème n'était pas la quantité de péchés qu'ils avaient commis, mais leur refus de se soumettre à la parole de Dieu. Celui qui se séduit lui-même, a appris à maintenir une apparence spirituelle même quand son cœur est vide. Il remplace la repentance par l'activité quand le Saint-Esprit touche les zones sensibles. Il s'occupe davantage pour éviter le silence qui révélerait l'état réel de son cœur. Jésus ne rejette pas ici celui qui lutte contre le péché, il rejette celui qui justifie son péché en utilisant un discours religieux. La repentance est un changement de direction et elle est aussi le chemin continu du vrai disciple. Sinon, il risquerait par finir par se refroidir. Et quand je parle de repentance continue, ça veut dire qu'on ne se repent pas juste une fois pour accepter le Seigneur Jésus, mais à chaque fois, à chaque jour pratiquement, on peut se repentir devant le Seigneur en finissant la soirée, en finissant notre journée. Le Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai eu des mauvaises pensées aujourd'hui. Ouais. Pardon Seigneur parce que j'aurais pu faire ça, je ne l'ai pas fait. Pardon Seigneur parce que j'ai eu l'occasion de parler de toi, je ne l'ai pas fait, Seigneur. Ouais. Et là, tu dors en paix, quoi. Je t'emmène à ça. Ce message n'appelle personne à sombrer dans le désespoir, mais à être honnête envers lui-même et envers Dieu quand il entend le message de l'Évangile. Dieu ne rejette pas le cœur brisé, il rejette le cœur endurci de celui qui est religieux, qui juge tout le monde. Après avoir exposé la tromperie des paroles vides, Jésus termine par l'appel à vivre comme un vrai disciple. Il n'a dit pas parler de moi, il a dit suivez-moi.
Cet appel n'a pas changé avec le temps. Suivre Jésus signifie toujours renoncer à diriger sa propre vie pour vivre sous sa seigneurie. Aucun chrétien ne doit s'attendre à recevoir un diplôme pour devenir un disciple. On ne suit pas Jésus par tradition ou par engagement religieux. On le suit en lui abandonnant entièrement toute sa vie entre ses mains. Jésus n'accepte pas de disciples à temps partiel, soit qu'il gouverne entièrement votre cœur ou il ne gouverne rien. Rappelez-vous, en résumé, suivre réellement Jésus, c'est abandonner sa vie entre ses mains parce que nous avons une confiance totale en ses promesses. Suivre Jésus, c'est aussi accepter de mourir à soi-même et se soumettre à faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous que le vrai disciple n'est pas celui qui ne tombe jamais. Le vrai disciple, c'est celui qui ne justifie jamais sa désobéissance, bien-aimé. Maintenant, Paul nous dit qu'on a été délivrés de la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Paul nous dit qu'on a été délivrés de la puissance que le diable exerçait dans nos vies. Paul dit qu'on a été délivrés de la puissance que le monde exerçait dans nos vies. Paul dit que nous avons été délivrés de la puissance que la mort exerçait dans nos vies. Le chrétien ne meurt pas. Quand il meurt, c'est qu'il déménage, quoi. Il s'en va vivre ailleurs, quoi. Il s'en va vivre avec son Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, quand on pêche, il faut arrêter de mettre la faute sur le diable, bien-aimé. C'est parce que j'ai dit oui au péché en tant que chrétien né de nouveau. Oui. Et là, qu'est-ce que je fais? Je confesse mon péché à Dieu, quoi. Je dis, Seigneur, je m'excuse, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que c'est pas m'excuse. Je ne m'excuse pas, Seigneur. Je te demande pardon parce que je suis entièrement responsable d'avoir chuté, bien. Oui. D'où lire sa parole à tous les jours, bien-aimé. Vous savez une chose? Moi, j'ai compris ceci. Ça m'a pris beaucoup d'années. Si quelqu'un ne lit pas sa parole, quand il va arriver une épreuve dans sa vie, ne connaissant pas les promesses de Dieu, il va réagir automatiquement par sa chair. Mais il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu concernant les épreuves, les situations que tu vis, que quand le diable t'amène ça en pleine figure pour te faire tomber, eh bien, tu as une promesse. Tu as une promesse dans la parole, parce que tu as lu ta parole, parce que tu as médité ta parole. Et cette promesse, c'est la délivrance, quoi. C'est la délivrance. Quand il t'arrive une épreuve, tu vas arrêter de dire, si tu connais ta parole, tu vas arrêter de dire, le Seigneur, il m'aime moins qu'un autre, l'autre, ça n'y arrive jamais, ça. Pourquoi à moi? Vous entendez ça souvent. Pourquoi à moi? Bien, parce que Dieu veut te faire grandir. Ouais. Parce que Dieu est en train de te donner un signal que tu l'as négligé pendant longtemps, peut-être que ça sera de remettre tes yeux en parole, quoi. Apprendre à mieux le connaître, quoi. Paul, il était dans Corinthiens. Il n'y a aucune épreuve que Dieu permet dans vos vies qui est au-delà de vos forces. Nous, des fois, on pense que c'est au-delà de nos forces. Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et en plus, Paul, pour nous consoler, il dit, oui, mais avant même de te donner l'épreuve à traverser, il y a déjà la solution pour t'en sortir. Mais il faut que tu lises la parole, hein. Tu veux connaître la solution? Bien, lis la parole. Ça fait partie des promesses de Dieu. Je ne sais pas s'il y a un oiseau qui est rentré dans l'église. D'autant que ce n'est pas quelqu'un qui siffle après moi, quoi, pour que je finisse le plus vite possible. Ça va. Allez rapidement, il ne me reste même pas 5 minutes. Jésus montre clairement ici que lorsque nous comparaîtrons devant lui, la seule question à laquelle nous aurons à répondre, c'est « M'as-tu suivi ?» Je le répète, suivre Jésus signifie accepter de marcher sur le chemin étroit quand le chemin large semble plus confortable. Suivre Jésus signifie lui obéir, même quand personne nous voit. Suivre Jésus signifie vivre dans l'intimité de ce que l'on confesse en public. Au dernier jour, beaucoup regretteront d'avoir beaucoup parlé et d'avoir si peu suivi le Seigneur. Aujourd'hui, l'appel demeure le même. « Suis-moi », dit Jésus. Parler de Jésus ne peut coexister avec une vie centrée sur le moi. Le suivre exige une vie qui lui est soumise, car à la fin, ce qui demeurera, ce n'est pas ce que nous avons dit de Jésus, mais si nous lui appartenons. Appartenir à Jésus se prouve non par des paroles, mais par le chemin sur lequel nous marchons. Jésus ne nous a pas appelés à parler de lui à distance, mais à le suivre de près. Et suivre Jésus commence là où l'orgueil finit dans une repentance sincère. Si votre foi est basée sur des paroles ce matin, ne résistez pas à la voix de Dieu. Aujourd'hui, l'appel n'est pas de promettre davantage, mais de s'en remettre vraiment entre les mains de Dieu et prendre la décision d'arrêter de justifier votre façon de vivre et commencer à obéir à la parole de Dieu. Moi, je ne vous connais pas ici.
Je ne connais pas tout le monde, mais c'est toi qui sais où t'en es rendu dans ta qualité de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Si ce matin tu ne vis pas comme un chrétien né de nouveau, repens-toi devant le Seigneur, reconnais-le, repens-toi. Dis, Seigneur, je suis fatigué de vivre cette vie d'hypocrisie où je laisse entendre à tout le monde que je t'appartiens, alors que Seigneur, toi tu me connais, je suis nulle part. Quoi. Alors à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon hypocrisie, Seigneur. Viens me chercher là où tu sais que je dois te céder ma vie, Seigneur. Parce que je suis fatigué d'être un esclave du péché. Je veux être délivré, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Je veux être délivré. Je veux devenir non seulement ton enfant, mais ton disciple, Seigneur. Parce que je prends la décision de marcher dans tes voies à partir d'aujourd'hui. Le diable va venir vous tenter, c'est les attaques du malin. Mais en Jésus-Christ, vous avez la puissance, parce que vous êtes né de nouveau, vous avez la puissance de lui dire non. Vous ne ramerez plus comme un chrétien de non, vous ne ramerez plus du tout, vous allez tout laisser tomber. Parce que vous avez Jésus en vous et Jésus à côté de vous qui marche avec vous, bien-aimés. Et qui va vous éclairer, qui va vous soutenir dans vos décisions. Dites amen à ça. Bien-aimés, on a besoin de revenir aux bases de l'Évangile, je vous dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement, bien-aimés. J'entends des messages sur YouTube ou ailleurs, mais c'est un sacrilège, c'est un blasphème, quoi. Tu veux devenir riche aujourd'hui? Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras jamais pauvre. Tu veux plus être malade aujourd'hui? Accepte Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais malade. Ouais. Ouais. Vous savez, c'est vrai que Dieu nous aime, hein? Mais notre frère l'a dit dans une autre façon de le dire tantôt. Dieu nous aime, mais il n'a jamais oublié qu'il déteste le péché. Ça lui a coûté, je ne sais pas ce qu'est la croix ici, ouais. Ça lui a coûté tellement cher, bien-aimé, le péché. Il a coûté la vie de son fils. On n'amènera jamais Dieu à devenir le complice de nos péchés. Jamais. Jamais. On n'amènera jamais Dieu à excuser nos péchés. Jamais. Nous, on la voit vide ce matin. Mais Dieu la voit avec son fils sur la croix il y a 2000 ans. Il dit, ça, c'est le prix que ça m'a coûté pour ta vie. Alors, viens pas rien négocier avec moi, quoi. Confesse ton péché, marche dans la droiture, et je vais te bénir. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté à cause de ta foi, mais je vais être à côté de toi. Je serai là. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé, hein? C'est ça, hein? Tout le reste, c'est de la religion, hein? Moi, je suis content de vous connaître. Mais jamais comme je connais Jésus. Moi, c'est la rencontre de ma vie. J'espère que c'est la vôtre aussi. Moi, c'est la rencontre de ma vie. Et des fois, j'en parle avec mon épouse, on s'en parle ensemble, on parle du Seigneur ensemble, et on se dit, ah, le Seigneur, il est venu nous chercher loin, hein? Ouais. Ouais. Mais peu importe où tu es rendu ce matin, peu importe la distance qu'il y a entre toi et le Seigneur, il peut venir te chercher ce matin si tu le veux. Confesse ton péché, dis, Seigneur, je veux t'appartenir maintenant. J'en ai ras-le-bol de faire ma vie comme bon me semble. Je veux maintenant t'appartenir et je veux vivre comme toi tu demandes de vivre, Seigneur. Je veux être ton enfant. Je veux entendre Jésus dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Maître. Et je termine avec ça. Je veux dire juste deux choses, hein, une ou deux minutes. Hein. Moi, mon rêve, vous savez, c'est quoi? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Moi, c'est de mourir. Je ne vous dis pas persécuter. Hein, si on est capable d'éviter la mort d'Étienne, tant mieux. Mais Étienne, quand il a levé la tête au ciel, il a vu Jésus debout. C'est la seule place dans tout le Nouveau Testament où Jésus est debout. Alors que quand tu lis les Écritures, Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais là, il est debout. Et moi, l'image que j'ai de ça, c'est Jésus qui se tient à la porte du paradis pour donner la main à son serviteur là, qui va mourir, qui est en train de se faire lapider. Et quand vous lisez la prière d'Étienne dans Acte 7, là, c'est là que vous voyez là, quelqu'un qui est né de nouveau. Quoi.
Il est en train de se faire lapider et il dit sensiblement la même prière que Jésus a prononcée sur la croix. Pratiquement. Pardonne-leur, pardonne-leur. Je vous le dis rapidement, hein, j'ai coursé, mais ce que ça veut dire, sa prière, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, je vais être honnête avec vous, moi aussi je suis persécuté, je ne suis pas convaincu que je serais capable de sortir cette prière-là de ma bouche. Hein. Pas encore aujourd'hui. Hein. Et je pense que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, veut m'amener à ça, veut vous amener à ça, bien-aimé. Parce qu'à partir du moment où on veut se venger, on n'est plus un témoignage chrétien. Hein. Et tu peux même mettre en question ta relation avec Dieu à ce moment-là. Hein. Voilà. Pardonnez-moi si j'ai blessé des gens ce matin. Ben, j'ai pas à vous demander pardon. Vous avez juste à crier votre insatisfaction au Seigneur, parce que c'est lui qui m'a mis ça à cœur, de vous partager ça ce matin. Voilà. Voilà. Que Dieu vous accorde la grâce d'une repentance véritable et le courage de vivre comme un véritable disciple de Jésus-Christ, si ce n'est pas le cas ce matin, afin qu'il soit glorifié et que vous ayez la joie de l'entendre dire un jour, c'est bon, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. C'est extraordinaire, ça aussi. Tu as été fidèle en peu de choses, quoi. Il ne dit pas, tu as été fidèle en tout temps. Tu as été fidèle en peu de choses, quoi. C'est incroyable quand tu pèses les mots de la parole, quoi. Ça veut dire que tu n'as pas toujours été fidèle, hein? En peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse en cette période de la fête des Pères, en cette journée de la fête des Pères. Si vous avez l'occasion d'aller voir vos parents, gloire à Dieu, pour ceux qui sont encore vivants. Et pour les autres, eh bien, rappelez-vous finalement la vie de famille que vous avez vécue avec vos parents, particulièrement le rôle de votre papa. Si c'est des bons souvenirs, si c'est des mauvais, ben, oubliez-le. Mais si c'est des bons souvenirs, eh bien, voilà. Moi, j'ai eu un bon père, complètement absent, parce qu'il travaillait de nuit. Fait qu'il fallait marcher, faire attention, on marchait le jour pour le réveiller. Ce que j'ai retenu de mon père, moi, c'est le travail. Voilà. De ma mère, eh bien, si vous voulez se connaître le caractère de ma mère, la personnalité de ma mère, vous avez juste à me regarder. C'est une mère, j'ai remercié le Seigneur, j'ai pu l'amener au Seigneur une semaine avant qu'elle meure. Mon père, la même chose, j'ai même demandé pardon pour le mal que j'avais fait dans ma vie. Et ça l'a brisé, il pleurait comme un bébé. Et j'ai pu l'amener au Seigneur aussi. Et gloire à Dieu pour cela. Moi aussi, je suis venu au monde juste pour ramener mes parents au Seigneur, gloire à Dieu, quoi. On va se revoir de l'autre côté, quoi. Et Dieu fait des miracles. Hein. Ma mère faisait de l'Alzheimer, elle avait perdu la tête depuis une dizaine d'années. C'était très long, son calvaire de l'Alzheimer. Elle avait perdu l'usage de la parole, et pourtant, quand j'ai demandé, est-ce que tu as compris la prière que je t'ai demandé de faire dans ton cœur? Tu me fais un signe de tête, elle a ouvert la bouche, elle me dit oui. Et moi, j'ai fondu en larmes, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que ça, c'est un miracle que tu viens d'accomplir. Moi, là, je sais maintenant où est ma mère, bien-aimée. Alors, si vous savez, vos parents savez où ils sont aujourd'hui, ceux qui sont vivants, eh bien, s'ils ne connaissent pas l'Évangile, essayez d'améliorer vos relations si ce n'est pas le cas. Mais si vous avez une bonne relation avec vos parents, prenez le temps de parler de ce qui fait votre joie, votre espérance vivante, et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment, passez une bonne journée ensemble, et merci pour votre patience et pour votre présence. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.